Le 7-8 sur TV Fil avec à présent la page sport. Le point sur l'actualité sportive, c'est avec Adrien comme chaque lundi. Et oui, et en plateau, nous avons l'entraîneur des féminines du club de gymnastique d'Elancourt, Maurepas, Émilie Roy. Bonsoir. Bonsoir. On parle des féminines parce qu'au sein du club saint-quentinois, il y a une gymnaste potentiellement sélectionnable, Camille Coudray, pour les Jeux Olympiques. Alors, elle fait partie de l'équipe de France des gymnastes de gymnastique depuis janvier 2011, où elle a participé à la qualification de cette équipe pour les Jeux de Londres, mais patatras, début d'avril, une cheville douloureuse et fin mai, 2 entorses qui l'immobilisent 2 semaines. Aujourd'hui, elle n'est pas sélectionnée, mais il y a encore une chance, on garde espoir puisqu'il reste 2 places en équipe de France et elles sont 3 candidates. Émilie Roy, vous qui côtoyez Camille Coudray, dans quel état d'esprit elle pourrait se trouver aujourd'hui à quelques jours de l'annonce de la composition de l'équipe de France de gymnastique? Je crois qu'à l'heure actuelle, ce qui la caractérise, c'est l'envie. Voilà, elle sait que elle a cru à un moment donné que c'était fini. Finalement, ça ne l'est pas. Il reste une petite chance. Donc, elle se donne à fond à l'entraînement quotidiennement et elle essaye de récupérer correctement pour être prête le jour J pour montrer aux entraîneurs qu'elle peut avoir sa place dans ce collectif. Comment ça se passe une saison pour une athlète de ce niveau-là ? Là, ça a été très dur et très long parce qu'elle a intégré l'INSEP qu'au mois de juin. Donc, elle a dû très rapidement faire ses preuves et montrer qu'elle était capable, dès ses débuts, d'avoir sa place dans le collectif France et l'équipe de France. Malheureusement, elle a échoué si près du but pour les championnats du monde de Tokyo. Elle était que remplaçante. Et puis, finalement, en gravillant le podium aux Coupes nationales au mois de décembre à Bourges, elle a fait 3e. Ça lui a permis d'intégrer l'équipe de France pour le test event. Et là, elle a fait ses preuves parce qu'il y avait une énorme pression parce qu'il s'agissait de terminer dans les 4 premières équipes pour qualifier la France. Et elle a rempli le contrat de très très belle manière. Elles ont fait 3e, ce qui était super. Derrière ça, il a fallu préparer les championnats d'Europe. Et c'est là qu'effectivement, le corps fatigue un petit peu et les répétitions deviennent un petit peu plus difficiles, douloureuses et malheureusement que la blessure arrive. Elle est bien revenue pour les championnats de France par équipe où les filles étaient en division nationale 2. L'entraîneur national était ravi de sa prestation et était très optimiste pour son intégration dans l'équipe de France. Et malheureusement, de nouveau, sur une petite erreur très très bête, les chevilles n'ont pas tenu et voilà, la blessure arrive. Mais voilà, il reste un petit peu de chance et pourquoi pas, voilà, ça peut encore se faire. Mais c'est vrai que la saison a été très très longue et qu'il y a beaucoup de fatigue et c'est ce qui explique sa blessure comme d'autres parce que c'est pas la seule malheureusement, quoi. Si elle est sélectionnée, elle pourrait la prendre une semaine tout juste avant le début de la compétition. Exactement. C'est difficile ensuite de se mettre dans le rythme, de créer aussi le collectif avec l'équipe. Tout à fait, c'est assez exceptionnel ça parce qu'en fait il faut savoir que malheureusement c'est un peu le jeu des blessures qui fait que ça se fait là un petit peu au dernier moment. Si à l'heure actuelle toutes les filles qui avaient été sélectionnées au championnat de France à Nantes début juin ne s'étaient pas blessées, malheureusement pour Camille il n'y aurait pas eu de place. En l'occurrence sur ces 5 filles sélectionnées, il y en a 2 qui se sont blessées, ce qui fait que ça libère de place et bon c'est pas super parce qu'on ne souhaite pas que de gym se blesse. En l'occurrence voilà, il y a des places et du coup Camille a encore sa chance. Donc c'est vrai que ça va se faire au dernier moment parce que là elles sont 3, il y a 2 places et donc c'est quotidiennement qu'il faut montrer aux entraîneurs qu'on revient bien physiquement et que mentalement on est prête à résister à cette pression. Oui, parce que c'est bien d'être sélectionné, mais ensuite il faut y aller pour obtenir un résultat, décrocher un podium, au moins une médaille. Exactement. Alors sur le côté ambiance et état d'esprit, elles s'entraînent ensemble tous les jours. Voilà, et il y a un super état d'esprit malgré les petites rivalités qu'il peut y avoir pour des sélections comme ça. Elles sont toutes très positives, les unes envers les autres. Elles s'encouragent, elles se soutiennent quand il y a des blessures. C'est extraordinaire de voir des filles de cet âge-là avoir un tel état d'esprit. Et ce problème d'emploi du temps, un petit peu au niveau de tous ces championnats de France, d'Europe, c'est lié aussi puisqu'il y a les JO cette année. C'est juste cette année ou tous les ans il y a un peu des... Non, c'est parce que cette année il y a les JO que ça charge le calendrier parce qu'en fait les championnats du monde sont tous les 2 ans et les championnats d'Europe tous les 2 ans donc c'est pas forcément tout le temps aussi chargé et là effectivement ça a été très très dur cette année plus des jeunes filles comme Camille qui sont encore un petit peu jeunes sur le circuit qu'il faut tester et ça c'est normal hein, il faut les amener sur des compétitions internationales et voir comment elles se comportent et comme justement une fois gagné sa place comment on tient la pression et comment on présente un beau mouvement ou pas, quoi. Il y a une attention particulière du club de Maurepas-Elancourt autour de Camille Coudray, justement pour l'encadrer, l'épauler et la faire progresser. Forcément, financièrement, on soutient parce que faut savoir que c'est quand même pas simple pour les familles de subvenir aux besoins de ces sportifs de niveau. Je pense que c'est pas que le cas de Camille. Et au niveau du club, effectivement, là, cette année, on a particulièrement été présent parce que les blessures, on veut lui montrer qu'on est derrière elle et qu'on croit elle et on essaye en
même temps de ne pas lui mettre de pression et de lui dire qu'elle est toute jeune et que si c'est pas pour cette année, il y a des championnats du monde l'année prochaine et que voilà, on veut être source de soutien, un peu voilà, sa famille sportive. On l'encourage, on lui montre qu'on croit en elle. Maintenant, on n'essaye pas de lui rajouter une pression supplémentaire, on estime qu'elle en a suffisamment et qu'elle s'en met suffisamment. Emilia, vous restez avec nous, on parlera tout à l'heure du club plus généralement, voir comment s'est passé cette saison. Juste un dernier mot, Adrien, concernant les Jeux Olympiques et les athlètes yvelinois qui vont peut-être y participer, Est-ce qu'on a quelques noms aujourd'hui ? Alors, j'ai déjà, moi, juste les noms de ceux qui vont y participer. Il y a Thomas Barouk pour le club d'Aviron de Versailles, qu'on a déjà interviewé cette année. Astrid Guyard en escrime dans le club de Levéziné. Lionel Guyon, équitation, qui est à Soindre. Jessica Harrison, triathlon du club de Poissy, un gros club aussi en élite. Denis Mesple, équitation dans la vallée de Chevreuse. Carole Péon, triathlon à Poissy toujours. Et Delphine Réau-Racinet, tir, le club de tir à Versailles. Et enfin Tony Yoka dans la boxe des Mureaux. Il y a aussi un gros club de boxe aux Mureaux. Donc, éventuellement des médaillés yvelinois lors des JO de Londres. On suivra la compétition cet été. Autre invité de ce plateau sport, Charles Giordano. Bonsoir. Le président du club de tennis de Plaisir. On change de sujet. Là. Alors le club de tennis de Plaisir a terminé sa saison. Une saison plutôt réussie car les hommes montent en National 1A et les féminines restent en National 1B. On commence par l'équipe homme. On peut parler d'excellente saison ou pas encore ? Oui, on peut parler d'excellente saison et surtout de résultats inespérés. Car au départ, nous étions dans une poule où sur le papier, nous n'étions pas favoris. Donc mes joueurs se sont surpassés et vraiment, je suis plus qu'heureux, quoi. Un président dont l'équipe 1, messieurs, accède à la Nationale A ne peut qu'être heureux, bien évidemment. Et surtout qu'en parallèle, je viens d'apprendre que notre équipe 2, filles, accède également à la division nationale. Et donc nous allons nous retrouver l'un des 5 clubs nationaux, je dis bien nationaux, à avoir 4 équipes en championnat de France. C'est une belle gageure pour une ville de 32 000 habitants comme Plaisir, qui va rivaliser avec des clubs comme le TC Paris, Toulouse, la SPTT Metz, voire encore, je crois qu'il y avait également, j'ai un qui m'échappe, qui est aussi un gros club. Enfin, bon, le temps de vous laisser le retrouver. Peut-être un mot, vous avez Grenoble, le TC Grenoble. Voilà, vous avez les moyens de rester ensuite à ce niveau-là, parce que alors voilà la question. C'est bien d'y arriver, voilà mais c'est la chasse aux sponsors. Voilà la question. Vous savez, les moyens sportifs et les moyens financiers d'y rester. Je vais tout de suite vous dire que le tennis club de Plaisir a les résultats qu'il a grâce à la municipalité qu'il a. Il faut dire les choses comme elles sont. Nous avons une municipalité qui non seulement nous accompagne, mais nous encourage. Et bien entendu, avec les structures magnifiques que nous avons, qui est un atout formidable pour faire évoluer nos jeunes, car nous avons 10 cours extérieurs, 2 cours de mini-tennis, 4 cours couverts, magnifique clubhouse dans un cadre agréable, enfin, le tout pour vous dire que ça facilite les choses. Nous avons aussi un encadrement de qualité, car nous sommes l'un des rares clubs, voire le seul, à avoir 6 brevetés d'État à plein temps dans notre club qui enseigne. Et vous cherchez encore des licenciés ? Parce que là, ils vont venir nombreux avec tout ce que vous dites. Écoutez, non, je terminais l'an dernier à 957 adhérents. Je pense on terminera à peu près. Je ne cherche pas forcément des licenciés, mais je souhaite que les adhérents du club, en tout cas, que ce soit le loisir ou la compétition, prennent vraiment du plaisir dans notre club. C'est ce que je souhaite. Parce que vous savez comme moi que maintenant les clubs, je le disais à votre collègue à l'instant, évidemment, le club n'est plus ce qu'il était. Maintenant, nous sommes forcément dans une société de consommation où l'adhérent a payé une cotisation et malheureusement, si le filet dépasse de 2 cm ou s'il y a un trou dans le filet, il faut le réparer immédiatement, etc. Ce n'est plus l'esprit que j'ai connu en tout cas. Alors moi j'ai une petite précision à faire. La Nationale 1A, c'est la deuxième division, c'est un peu l'équivalent de la Ligue 2 au football. Donc c'est-à-dire qu'au-dessus, il y a 12 clubs, vous faites partie des 24 meilleurs clubs de France. Comment expliquer cette performance cette année ? Ce collectif est-il vraiment exceptionnel ? Cette équipe masculine est-il vraiment exceptionnelle ? Alors écoutez, vous savez, il y a un exemple récent. Vous avez vu Nadal qui vient de se faire battre par le 100e joueur. Voilà, c'est ça le tennis. Et puis, dans cette équipe, il y a 2 jeunes que je connais depuis fort longtemps, pour la plupart, et notamment un qui a réalisé cette année des performances inattendues.
Donc je ne veux pas citer son nom pour ne pas déplaire aux autres, parce que tout le monde a joué le jeu. Mais vraiment, il m'a battu des premières séries et c'est exceptionnel, quoi. Donc voilà. Ce sont des jeunes qui ont été formés au club oui, absolument. La plupart, je vous dis, la plupart. Et il n'y a qu'un joueur que nous avons depuis 3 ans maintenant qui n'a pas été formé au club. Mais sinon, les autres sont là depuis de longues années. Et du côté des féminines également, des bons résultats? Du côté féminine, eh bien écoutez, je vais encore là vous annoncer un scoop. C'est la soirée. C'est la soirée des C'est scoops. la soirée des scoops, oui. Pas plus tard qu'il y a 3 heures de cela, je viens d'avoir un coup de fil de notre fédération française, car notre équipe féminine a terminé 3e de sa poule. Donc, elle se maintient brillamment dans cette poule en National 1B. Mais voilà qu'il y a sûrement quelques désistements, et comme nous sommes bien classés, la fédération nous propose que l'équipe une féminine accède également à la nationale 1A. Donc aujourd'hui, 18h34, si vous nous suivez en direct, vous nous le dites, le club de plaisir va accepter, va jouer en national 1A. Je ne sais pas encore, je vais vous dire, je me laisse le temps de la réflexion. Ça c'est pour pouvoir revenir en plateau, on l'aura bien compris. Non, je me laisse le temps de la réflexion, car ça nécessite quand même de la réflexion, et j'ai promis de leur donner la réponse avant la fin de la semaine. Et ça donnera également, bien sûr. Bien entendu, bien entendu. L'équipe B masculine reste en National 3 aussi l'année prochaine. Donc j'allais parler d'un triplé, mais là on est quasiment sur un quadruplé presque historique pour le club, j'imagine. Quasiment historique pour le club. C'est historique. Donc comment peut-on expliquer ça? C'est les bénévoles qui s'investissent vraiment dans le club. Comment peut-on vraiment avoir autant de joueurs de ce niveau-là et ce collectif, cet esprit de la gagne, de la victoire dans un club? Parce que vous avez des Espagnols dans votre staff, en fait, c'est ça la question. C'est ça. Pas du tout, pas du tout. Quoique hier soir, j'ai vu un spectacle magnifique. Oui, c'était une corrida. C'était une corrida, je crois, on a vu la absolument. Alors écoutez, comment j'explique ça? Eh bien, je vais vous dire. Au départ, lorsque nous avons commencé, car je suis dans ce club depuis fort longtemps, il y a une grande stabilité déjà des dirigeants. Je suis seulement, depuis la création de ce club, le 3e président. Depuis 89, je suis président de ce club, ayant remplacé mon ami Norbert Rampolla, qui a été en 89 donc président de notre ligue. Donc il y a une stabilité. La stabilité fait que on a vu évoluer des jeunes au fur et à mesure. On a amélioré nos structures. On a formé beaucoup de seconde série dans notre club. Et donc tout cela fait que, à un moment, lorsque les secondes séries comme des 0, 1-6, 2-6, ce sont des classements déjà intéressants, j'ai pensé que ces jeunes en avaient marre un peu de jouer toujours les mêmes clubs aux alentours et environnants. Donc il fallait, et c'est comme ça que, au fur et à mesure, ils se sont bien battus dans ce championnat régional pour accéder au championnat de France, et ainsi, tous les ans, nous avons un renouvellement un peu. Les anciens commencent à laisser la place à des plus jeunes. Et c'est ainsi que nous poursuivons notre petit bonhomme de chemin comme ça. Pas facile, pas facile, parce que vous parliez des bénévoles. Je disais à M. Citeau tout à l'heure, justement, qu'il y avait un peu pénurie en la matière. Oui, c'est difficile pour beaucoup très de clubs difficile. de trouver des bénévoles au quotidien. Et je vois du côté du club de Morpa et Loncourt sur la gym, c'est à peu près pareil. Ah ouais, c'est une grosse pénurie. Et vraiment, je le regrette parce que, vous savez, quand on est bénévole et qu'on dirige un club ou une association comme la mienne, mais vraiment, c'est enrichissant, quoi. Mais il faut avoir la foi, quoi. C'est ça. Et ça permet, quand on a la foi, d'avoir 4 équipes, sans doute, au plus haut niveau. Voilà, mais vous nous direz pour la 4e équipe, pour les féminines, votre choix et si elles joueront ou non en National 1A et non pas National 1B, où elles étaient censées évoluer. Voilà. Vous savez, je voudrais rajouter une toute petite chose, si vous le permettez, parce que nous faisons également au mois de septembre un gros tournoi. Un tournoi futur. Et donc ce tournoi qui est... il y en a en France 19 de tournois comme ça. Donc sont sélectionnés, il y a un cahier des charges important. La fédération et l'ITF ne donnent pas ce tournoi à n'importe quel club. Donc il faut répondre évidemment à tous ces critères. Et ce tournoi a vu passer quand même dans notre club des noms prestigieux, des Clément, des Grosjean, des Scudé, des Nicolas Mahut, Liodra, Tsonga, etc. Tout cela sont passés dans notre club et ont ensuite pris leur envol vers les grands chelems. Donc là encore,
ça permet, si vous voulez, d'avoir une belle vitrine de notre club, quoi. Surtout au mois de septembre pour commencer la saison. On conclut juste cette page sport à propos du club de Morpa-Élancourt en gym, Adrien. Et on est toujours en National. En National 2, les féminines ont terminé 4e cette année. Résultat, sur le classement vertical, elles figurent à la 11e position des meilleures équipes françaises. L'année prochaine, elles participeront au top 12. Le plus haut niveau de la gymnastique par équipe en France, c'est celui qui est éventuellement au tennis pourrait éventuellement faire différence dans 2 ans. Ce succès de la gym saint-quentinoise, quels sont ses secrets à Élancourt-Morpa? Comment pourrait-on l'expliquer aussi? Vous voulez tous les secrets de Moi, tous les clubs, Adrien. Je veux tout savoir. Le secret, je ne sais pas si c'est un secret. Je crois que c'est ce que disait M. Giordano, c'est le travail d'un club, c'est la formation d'un club, voilà, la patience d'entraîneurs, de gymnastes qui viennent quotidiennement s'entraîner. Et puis, au bout de quelques années, on arrive à rivaliser avec les meilleurs. Je dois dire que nous, on espérait un maintien en division nationale 2. Cette 4e place a déjà été extraordinaire, ça nous a comblés. Et puis finalement, quelques équipes qui ont un peu chuté, un petit peu, voilà, pas répondu présent le jour J en division nationale 1 et qui ont libéré des places. Et voilà, l'entrée dans le top 12 pour l'année prochaine, c'est extraordinaire, mais c'est aussi le fruit du travail des gymnastes, des parents, des bénévoles du club et des entraîneurs qui... Voilà, c'est le résultat de 10 ans de travail, c'est pas tombé du ciel. Pas du jour au lendemain. Non, voilà. Et il y a aussi des poussins et des benjamins qui réussissent très bien puisqu'ils ont terminé 3e du championnat, l'équivalent du championnat régional d'Île-de-France, le 16 et 17 juin dernier. Donc la relève est là. Oui, il faut savoir qu'on a un club formateur, que aujourd'hui en gymnastique, et je crois que c'est un petit peu partout dans les autres sports, il y a une politique d'achat d'étrangers pour avoir des résultats. Voilà. C'est assez simple pour les clubs de faire ça. Je crois que c'est pareil dans tous les sports. Nous, c'est pas du tout notre politique. Nous, on forme. On a envie de garder notre état d'esprit club, familial, aussi de faire de la performance, mais voilà, en gardant nos valeurs et nos principes. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ces bons résultats cette année, donc en gym à Morpa-Élancourt et puis en tennis à Plaisir. Adrien, une dernière information, elle concerne le Tour de France du cyclisme. Et oui, le Tour de France de cyclisme est déjà parti, ce depuis ce week-end. Et la dernière étape qui termine habituellement au Sort des Champs-Élysées depuis 1975 démarrera de Rambouillet, ça sera dimanche 22 juillet. C'est la plus courte étape, 120 km, qui passera par Auffargis, Saint-Rémy-les-Chevreuses, Buc, Viroflay, Meudon et Paris. Et donc les Yvelines pour conclure ce Tour de France. Nous allons passer dans un instant à la culture pour conclure ce 7-8, le festival de cinéma Mémoire d'étoiles qui se poursuit jusqu'au 12 juillet à Bois d'Arcy. Ses organisateurs vont me rejoindre sur le plateau juste après un dernier reportage. C'est pas vraiment du sport, quoique. Alors juste avant ce lancement, j'ai un dernier mot à dire. J'en profite à tous pour vous dire au revoir. C'était ma dernière chronique à TV Fil. Je ne serai pas présent l'année prochaine. Je remercie tous les amoureux du sport que j'ai rencontrés cette année qui m'ont procuré beaucoup de belles émotions. Merci à l'équipe de TV Fil. Ça aurait été une belle année avec vous. Et merci à tous, vous avez été formidables, ne changez rien. Alors tout de suite, c'est mon dernier lancement. C'est du disco roller, c'est organisé à Élancourt. C'était ce week-end, les Shocks, l'équipe de roller sur hockey, a organisé une séance ouverte à tous et le succès était au rendez-vous. Disco roller organisé par les Shocks d'Élancourt au gymnase Chastanier, c'est la 2e édition cette année qui a accueilli de nombreux visiteurs. Là, c'est la grande fête de fin d'année. C'est une manifestation qu'on avait déjà fait pour le Téléthon et qui avait bien marché, et le maire nous a permis de recommencer, mais là pour nous, pour le club et pour les adhérents, pour tous les adhérents. Ambiance garantie pour les grands et les petits, plusieurs modules vitesse ou danse sont peut-être le secret de ce succès. Je pense que c'est un événement festif qui plaît beaucoup. On a énormément de gens qui étaient venus la première fois, qui sont revenus, ce que ça leur a plu. Quant au choc, c'est le roller hockey. Cette fois-ci, l'équipe engagée en National 3 termine 4e sur 8 et se maintient pour l'année prochaine. Il se classe ainsi à la 33e place du championnat sur 64 équipes.